Pourquoi est-ce que le cardinal Sarah plaît aux uns, déplaît aux autres? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pourquoi il déplaît à ceux à qui il plaisait initialement. Eh bien, bienvenue sur Point de rupture. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2025 et nous allons aborder plusieurs sujets. Point de rupture est toujours quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez nous rejoindre tous les soirs à 19 h du lundi au vendredi. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons parler du cardinal Sarah et pourquoi il y a des gens qui le trouvent très controversé alors qu'ils étaient en faveur de lui à l'origine. Ensuite, on va aborder une petite controverse qui, à mon avis, n'a pas une grande importance, mais elle est quand même significative, c'est-à-dire une réaction de la gauche française, et pas seulement française, contre le fait de mettre les drapeaux en berne à cause du décès du pape François. Ensuite, on va aborder dans notre partie de croissance personnelle, de ce qui nous affecte réellement, quelque chose qui, à mon avis, est fondamental, quelque chose qui est plus sournois que toute activité de MK Ultra dans nos vies, et on s'en rend même pas compte, mais c'est important d'en prendre conscience. Alors, prenons un café, un thé, comme vous voulez, et on va faire une pause, et on va se préparer vraiment pour aller au fond des choses. Alors, le cardinal Sarah. Le cardinal Sarah est une personnalité très, très intéressante. On sait, on en a parlé hier, lors de la possibilité des papabiles, qu'il y a plusieurs tendances au sein de l'Église catholique. Il y a une tendance plutôt progressiste et une tendance plutôt conservatrice. Et elle n'est pas également en harmonie, en parallèle par rapport au progressisme politique et au conservatisme politique. Parfois, ça se recoupe, mais parfois, pas nécessairement. Alors, il y a beaucoup de progressistes qui, sur le plan philosophique, sur le plan de ce que ça représente, sont tout à fait favorables à ce qu'il y ait un pape africain. Ce serait le premier pape africain, un pape noir, c'est significatif. Ça veut dire pour, entre guillemets, la gauche, pour les progressistes, c'est signe de progrès. Mais en même temps, ils appuyaient vraiment dans ce sens-là, et effectivement, le cardinal Sarah est celui qui est le plus en vue en tant que papabile pour devenir pape. Mais à partir du moment où ils ont commencé à approfondir des tas de ces positions, ils ont vu à quel point le cardinal Sarah est extrêmement conservateur. Alors, qui est-il? Et on va regarder ce que nous dit par exemple, une des intelligences artificielles à laquelle on peut poser plein de questions. Il y a ChatGPT et là, il y a Perplexity. Et Perplexity nous dit que le cardinal Robert Sarah est un prélat catholique guinéen. C'est la Guinée, il y a plusieurs Guinées, la Guinée, Guinée-Bissau, etc. C'est ce qu'on appelait dans le temps la Guinée-Conakry, qui s'est rendue très célèbre à l'époque de son dictateur marxiste qui s'appelait Sékou Touré, qui était extrêmement controversé. Et c'est à l'époque de Sékou Touré que Robert Sarah, qui était loin d'être cardinal à l'époque, il était, je crois, il était peut-être évêque ou pas encore, il s'est fait connaître parce qu'il n'a jamais cédé contre toutes les pressions très marxisantes du régime de Sékou Touré contre l'Église catholique. Et il a résisté très fortement et sans ambiguïté quelconque. On l'appelait le cardinal Wyszynski de l'Afrique. Wyszynski était très célèbre en Pologne parce que lui, il était le cardinal en Pologne qui s'opposait constamment au régime communiste et qui s'est battu jusqu'au bout, mais il l'avait fait tellement en figure de proue qu'on ne pouvait pas l'éliminer parce qu'il était devenu trop important. Et ça, c'est quelque chose que Robert Sarah a su faire. Le cardinal Sarah a su faire dans le sens où c'était pas seulement un idéologue avec ses opinions, mais il a su naviguer
les mers diplomatiques dans ses positions contre un régime marxiste. Donc ça, c'est extrêmement important. Il a écrit plusieurs livres, dont un avec celui qui a été pape par la suite, le pape Benoît XVI. Et c'est le pape Benoît XVI qui l'a nommé cardinal en 2010. Et aujourd'hui, il est devenu une des figures dominantes de l'Église catholique, et notamment, surtout de l'Église catholique, en Afrique. Et en Afrique, il y a une ambiguïté quant à la puissance de l'Église catholique. Pendant un certain temps, elle était très puissante. Aujourd'hui, il y a une recrudescence de l'islam, mais il y a des endroits où la chrétienté est en train de se manifester de plus en plus, malgré des persécutions. Et quand je parle de persécutions, c'est des persécutions sérieuses. Au moment de Pâques, de nouveau, dans certains pays, il y a eu la mise en mort de dizaines de chrétiens ouvertement à cause de leur foi. Alors, regardons certaines choses sur le cardinal Sarah. Perplexity nous dit qu'il a grandi dans une famille modeste en Guinée et il a été marqué par la dictature marxiste de Sékou Touré, ce dont je parlais tout à l'heure, période durant laquelle il n'a jamais renoncé à annoncer la foi malgré l'oppression politique. Il était appelé à Rome ensuite, en 2001, c'est-à-dire de nombreux papes ont vu en lui un potentiel certain. Et en 2001, c'était par Jean-Paul II. Qu'il a nommé en tant que secrétaire, c'est-à-dire il était essentiellement à la tête de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et puis ensuite, il était président du conseil pontifical auprès du pontife, auprès du pape, Cor Unum pour l'aide humanitaire. Et il a été l'auteur de nombreux ouvrages à succès et qui ont été traduits en plusieurs langues. Et il exerce une très forte influence spirituelle, mais notamment en Afrique. Et vu la croissance démographique de l'Afrique, je pense que l'Église catholique ne peut pas s'empêcher de le reconnaître et d'ignorer la croissance démographique de l'Afrique. Parce que si l'Église catholique doit croître à un certain niveau quelque part, c'est bien en Afrique parce qu'il faut qu'elle accompagne la croissance démographique. Alors maintenant, parlons un peu des prises de position du cardinal Sarah. Premièrement, en ce qui concerne la liturgie catholique, il défend ardemment la beauté et la continuité de la liturgie traditionnelle. Alors, ce que j'aime bien dans ce commentaire, c'est qu'il souligne pas seulement le fait, la validité ou la véracité de la liturgie, mais la beauté de la liturgie. Et ça, c'est quelque chose qui est bien plus difficile à défendre, sauf si on comprend des tas de termes augustiniens en ce qui concerne la foi, où le beau est tout aussi important que le bon et le vrai. Et donc, lui, il parle de la beauté de la liturgie traditionnelle et il s'oppose, Sarah s'oppose à une modernisation excessive qui, selon Sarah, risque de diluer la dimension sacrée du culte. C'est-à-dire, il est très attaché au sacré du culte. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils vont assister à une messe, ils veulent qu'il y ait toujours le sacrement de la messe, qu'il y ait ce côté très sacré de la messe où ils se sentent transcendés et en présence de Dieu plutôt que cachés quelque part ou en train de seulement méditer dans leur coin. Vous voyez? Donc, Sarah insiste sur la nécessité de préserver les rites anciens et la vérité de la liturgie, s'opposant ainsi à certaines orientations du pape François en la matière, parce que le pape François était bien plus progressiste et commençait à ouvrir davantage et davantage, ce qui a valu au pape François énormément de critiques. Hier, je parlais du fait que on va faire un hiatus sur les critiques du pape François pendant un certain temps. C'est quelque chose que l'Église nous conseille, mais j'ai vu que dès hier et ce matin, je voyais pas mal d'articles et de commentaires
notamment en Amérique, par des catholiques fervents qui se retrouvaient immédiatement très critiques du pape François parce qu'ils considèrent qu'il faut que les gens soient conscients que le pape François n'avait pas contribué à ramener des gens vers l'Église, mais au contraire, qu'il commençait à faire fuir les gens de l'Église et qu'il allait chercher ailleurs, et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, en dehors de la liturgie, le cardinal Sarah est un fervent défenseur du célibat sacerdotal. Et dans son livre « Des profondeurs de nos cœurs », qu'il a écrit avec Benoît XVI, j'en parlais tout à l'heure, il prend vigoureusement position en faveur du célibat des prêtres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il insiste complètement sur le célibat des prêtres, parce que ça, c'est une question où les modernistes veulent permettre à des prêtres mariés d'exercer le fait d'être prêtre, etc. L'argument premier qui arrive toujours, c'est le secret du confessionnal. Le secret du confessionnal, un homme qui est marié, on sait qu'il y a beaucoup de secrets en politique, dans toutes sortes de domaines, qui disparaissent sur l'oreiller, parce que il y a une relation, et puis on va parler de certaines choses. Et donc ça, c'est un des arguments fondamentaux contre le mariage des prêtres, c'est que ça endommagerait ce côté du secret sacerdotal, du confessionnal qu'ont les prêtres. Alors, sur les questions morales et sociales également, là, le cardinal Sarah ne se fait pas des amis parmi les progressistes, qui l'aiment bien à cause de sa race, parce que souvent, les progressistes vont seulement réagir par rapport à l'apparence de quelqu'un plutôt que par le fond. Alors que le cardinal Sarah est très critique envers l'évolution de l'Église sur des sujets comme l'homosexualité, comme l'immigration ou l'ordination des femmes. Lui, quand il parle d'immigration, lui-même, il s'est retrouvé immigré pendant un certain temps pour faire ses études, mais avec l'intention permanente de revenir chez lui, dans son pays, pour faire ce qu'il a besoin de faire. Il considère que l'immigration est un danger immense pour l'Occident. Et bon, la même chose sur des femmes, ça n'a pas de sens, etc. Il explique pourquoi. Et il a récemment fait partie des 5 cardinaux qui ont adressé des dubias, c'est-à-dire des questions exprimant des doutes, au pape François sur ces thèmes-là. 5 cardinaux, donc, qui sont opposés quand on exprime un doute par rapport à des valeurs que le pape va prononcer. Je ne parle pas des valeurs qu'il va prononcer ex cathedra, dans le cas de son infaillibilité. Mais, d'une façon générale, le pape va toujours avoir une tendance dans un sens ou dans l'autre, et ces 5 cardinaux, dont Sarah, exprimaient le fait qu'il n'était pas d'accord avec le pape. Alors, parlons de son influence et de comment il est reçu dans le monde. Le cardinal Sarah est très apprécié pour la clarté et la force de ses prises de parole, sa fidélité à la tradition et la profondeur spirituelle de ses écrits et interventions. Je vous invite tous à écouter des passages où le cardinal Sarah parle. On va le faire tout à l'heure, ensemble d'ailleurs. Mais je pense que c'est toujours très rafraîchissant de voir quelqu'un parler clairement, d'une façon carrée, et pas quelqu'un qui cherche ou qui fonctionne comme une anguille, qui est en train de chercher à contourner les vrais sujets. Et il est considéré comme une des voix majeures du catholicisme africain et un défenseur de la tradition dans l'Église universelle. Donc, si Sarah est élu pape, ça sera un grand tournant dans l'Église catholique. Et c'était un grand tournant quand le pape François est arrivé, parce que le pape Jean-Paul II était assez populiste. On peut revenir à plus loin jusqu'à Vatican II, etc. Mais on va pas prendre trop de temps pour reprendre tout ça. Mais Jean-Paul II était considéré comme assez populiste, mais assez traditionnel dans ses valeurs de liturgie et tout cela. Et politiquement, comme il était très anticommuniste,
on le mettait automatiquement bien plus conservateur. Ensuite, Benoît XVI, dans son approche de la liturgie, était encore plus conservateur que Jean-Paul II. Et quand François est arrivé, c'était un virage, entre guillemets, à gauche, qui était terrible pour l'Église catholique. Et qui l'a ébranlé. Et il y a beaucoup de gens qui commençaient à se sentir de plus en plus forts dans certaines de leurs convictions. On a vu ça aux États-Unis avec des prises de position morales et sociales de l'administration Trump et tout cela. Et l'administration Trump et le pape François n'étaient pas d'accord sur quoi que ce soit. D'ailleurs, même là, J.D. Vance, qui est une dernière figure politique à avoir rencontré le pape François, il paraît que il n'était pas accueilli avec grand enthousiasme par le pape François. C'était presque une obligation, hein. Alors, voilà ce que dit le cardinal Sarah sur la liturgie. Il dit « La beauté de la liturgie n'est pas une question d'esthétique, mais de vérité. Nous ne sommes pas libres de changer ce que Dieu a institué. » Donc, il est très augustinien dans ce sens-là, où il rejoint la vérité, le bon, le vrai et le beau. Parce que trop souvent, quand on interprète Augustin, et moi je pense que j'ai fait cette erreur moi-même, j'avais tendance à séparer les trois entités plutôt que de les ramener en une seule. Ça fait toujours partie des grands débats de la foi chrétienne, la notion de Trinité et tout ça. Comment est-ce qu'on explique chaque personne de la Trinité, mais ça fait un seul être, pour ainsi dire, etc. C'est complexe. Mais ça fait partie de la complexité chrétienne. Je ne dis pas la dialectique, hein, parce que c'est trop facile de glisser dans une interprétation hegelienne ou marxiste du christianisme. Donc, en résumé, nous dit Perplexity, le cardinal Sarah est une figure marquante de l'Église contemporaine, à la fois respectée et controversée pour son attachement à la tradition, comme on a dit, son engagement spirituel qui est extrêmement fort, et la fermeté de ses convictions. Alors, regardons certaines des principales positions conservatrices du cardinal Sarah. Hein? On va regarder ça tout de suite. On a déjà parlé de sa défense du célibat sacerdotal. On a parlé de son opposition à la bénédiction des unions homosexuelles. Et il critique l'idéologie LGBT, etc., etc. Il est très attaché à la liturgie traditionnelle. Il y a un refus absolu du relativisme. Le relativisme moral, c'est synonyme au progressisme. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des vérités absolues, on dit, ça dépend, la moralité, en fonction d'une situation, il faut voir comment ça se situe. Voilà ce que Sarah dit. Il dénonce le relativisme moral, la sécularisation et l'individualisme occidental. Il prône une fidélité stricte à la doctrine catholique et s'oppose à toute forme de compromis sur les questions morales, familiales et sociales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sa position sur l'immigration. Et c'est là où beaucoup de progressistes se trompent. Ils se disent, voilà, ça c'est un homme du tiers-monde, donc il sera en faveur de la protection des immigrés. C'était une position très poussée du pape François, qui mettait tellement en avant la notion d'immigration qu'il considérait presque comme un devoir des autres pays d'accepter les immigrés. C'est ce qu'il a mis tout de suite en porte-à-faux avec l'administration Trump, avec des gens comme Orban et même avec Meloni. Et là, la proximité géographique rendait la chose encore plus difficile. Donc lui s'oppose à l'immigration massive vers l'Europe. Il estime que le meilleur accueil consiste à aider
les populations à rester dans leur pays d'origine. Et il met en garde contre un très grave, ça ce sont ses paroles, très grave déséquilibre culturel, religieux et démographique en Occident. Reprenons certains arguments du grand remplacement. Donc sur ce plan-là, il est très très conservateur. Et toutes les forces conservatrices dans tous les pays le rejoignent sur ce plan-là. Il est même, si vous voulez, politiquement, plus à droite que certaines parties de ce qu'on appellerait l'extrême droite française, sur des positions qui sont très fortes en ce qui concerne l'immigration. Alors maintenant, j'aimerais bien vous passer une interview du cardinal Sarah, et on va regarder ça, et puis on va commenter en même temps. Alors voilà une interview faite par Sonia Mabrouk sur Europe Matin, et c'est une interview politique, elle appelle une interview politique, et ça c'est déjà intéressant parce qu'il s'agit du cardinal Sarah, on pourrait dire que c'est une interview sociale, culturelle, religieuse, mais non, on appelait ça une interview politique. Alors écoutons ça ensemble. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous incarnez une figure emblématique de l'Église. Vous êtes un homme de réflexion. Votre parcours depuis votre Guinée natale jusqu'aux plus hautes instances à Rome auprès du pape force l'admiration. Nous allons parler dans quelques instants de votre livre intitulé Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre aux éditions Fayard. Mais je souhaite tout d'abord évoquer cette tragédie qui s'est déroulée au large de Calais. Une embarcation de migrants qui s'est renversée. Il y a de très nombreux morts, 27 décès. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'arrêter tout de suite. Ça, c'est quelque chose de typique des mouvements, et pourtant, là, on est sur Europe 1 matin, ça ne devrait pas l'être de la même façon, mais ça l'est quand même. Au lieu de parler de questions de fond, on va prendre une anecdote qui vient d'arriver, et puis là, on va en faire quelque chose d'énorme. Et ça, c'est quelque chose où on arrive à faire croire certaines choses d'une façon très intense par tout le monde, parce que ça fait des clics, si vous voulez. Ça fait des clics dans la tête. C'est pour ça que ça fait des clics quand on regarde des choses, parce que ça fait des clics dans la tête. Alors, écoutons Sonia Mabrouk. Comment réagissez-vous face à une telle situation ? Merci de m'accueillir à Europe 1, mais ma réaction est une révolte, voyez-vous. Il y a une triple trahison. D'abord, on retire des jeunes d'Afrique, des intelligences, des forces vives qui pouvaient développer le pays, le continent. Ils ont arraché de leur pays. Deuxième trahison, c'est que ces jeunes, on les présentera comme l'Eldorado. Il suffit qu'ils arrivent là, ils trouveront tout, ce qui n'est pas vrai. Et puis, la troisième trahison, c'est qu'on ne agit pas vigoureusement contre ces passeurs qui profitent de la naïveté des jeunes et qui les font succomber en pleine mer, quoi. Alors, voilà le courage du bonhomme. Plutôt que de tomber dans son panneau, de l'outrance, il y a eu des morts, etc., il va au fond des choses de pourquoi ça arrive. Et il parle de la triple trahison, y compris celle de sortir les gens du pays pour les faire aller ailleurs, et le fait de ne pas parler des vrais coupables qui sont les passeurs, et tout ça, etc., etc. On a l'impression, sur un plan politique, d'écouter quelqu'un comme Trump. Ce sont exactement les mêmes paroles et les mêmes arguments. Je ne veux pas réduire l'amplitude d'un cardinal catholique par rapport à un homme politique comme Trump, etc., etc., mais moi, ça me frappe à quel point ils sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, c'est une question morale avant tout, que de regarder ce qui est bon pour les gens eux-mêmes, plutôt que de comment on peut amener des immigrés pour qu'ils travaillent pour pas grand-chose, pour enrichir toujours les mêmes. Je pense qu'il faudrait
lutter contre ce mal à la racine, c'est-à-dire présenter l'Europe comme elle est, les difficultés qu'elle connaît aussi, ne pas arracher ces jeunes-là de leur pays, ils auraient pu être des éléments de production, de développement, ne pas leur montrer que l'Europe c'est l'Eldorado, et punir ces passeurs qui les exploitent avec des bacs spatiaux. Oui. Vous avez eu, et depuis longtemps sur ce sujet, votre éminence, des mots très très forts. Dans votre précédent livre, intitulé « Le soir approche et déjà le jour baisse », voici ce que vous écrivez. L'entreprise multiculturaliste européenne exploite un idéal de charité universelle mal compris. Vous dénoncez, cardinal Robert Sarra, cet Eldorado, certaines associations humanitaires, il faut le dire, des... Vous voyez, ça c'est brillant ces paroles, parce que ça dit bien qu'elle exploite une notion. Elle exploite une notion de charité, tout comme elle exploite cette notion de philanthropie, tout comme elle exploite des tas de choses qui a priori sont belles, mais qui sont retournées à leurs avantages. J'ai coupable à vos yeux de faire croire que les frontières n'existent pas aujourd'hui. C'est une fausse idée de croire que les frontières n'existent pas, parce que de toute façon, chacun voudrait vivre dans son pays. Et tout le monde est heureux de vivre dans son pays. L'important, c'est vraiment de développer d'aider l'Afrique à se développer sur place, trouver du travail sur place, et que ces jeunes-là restent chez eux. Ils viennent ici, ils sont bloqués dans des camps, ils sont mal reçus, ils sont déçus. Ils essayent de passer comme cette dernière fois, ils voulaient passer en Angleterre. Ils succombent en pleine mer, quoi. Et je pense que la lutte est à prendre au sérieux pour maintenir les jeunes chez eux. Mais comment faire passer ce message, vous, le natif de la région de Bokeh, au nord de la Guinée, vous qui êtes parti, vous avez choisi vous-même de rejoindre il y a quelques années la France pour étudier la théologie, la philosophie. Comment dire aujourd'hui à ceux qui veulent partir à tout prix, malgré les risques pour eux et pour leurs enfants, comment leur dire de... Mais moi, j'y suis venu. Alors voilà, elle l'attaque sur le fait, lui-même il est parti. Donc on prend une partie de sa vie, on la met complètement hors contexte et on dit, mais vous êtes coupable vous-même des choses contre lesquelles vous parlez. Alors écoutons sa réponse. Parce que envoyé par mon évêque pour étudier la théologie et retourner en Guinée. C'était pas pour rester en France. Donc voilà, il est allé en France, envoyé par son évêque, pour étudier la théologie, mais pour ensuite revenir en Guinée, pas pour rester en France. Et j'ai fini mes études. Et je suis reparti en Guinée pour servir mon pays. Et ces jeunes-là, on doit leur dire, mais servez votre pays, servez votre continent. Comme l'Occident sert son continent avec sa jeunesse, avec sa population. Et bon, je n'ai pas d'autre parole que d'insister à ce que vraiment on aide l'Afrique à se développer sur place. D'autant qu'ils arrivent, Monseigneur Robert Sarra, dans un Occident fatigué, dont vous dites, dans votre précédent livre, vous décrivez l'effondrement de l'Occident. Vous parlez sans tabou d'une crise culturelle et identitaire, et vous dites même décadent, sans enfants, sans famille. L'Occident disparaîtra, noyé, éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est cela qui attend l'Occident? C'est ce qui va se passer, parce que voyez-vous, un arbre a beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Un fleuve peut être majestueux, énorme, mais si ce fleuve se coupe de sa source, elle disparaîtra. Mais quelle est sa source? La source, je pense que c'est... Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire. Là, on voit l'ampleur de la connaissance du bonhomme. Il explique ce que beaucoup de gens qui sont, par exemple, très pro-occidentaux ou qui sont très pro-franco-français pour les Français ou très pro-italiens pour les Italiens, etc., soutenir des thèses que lui, il est en train de soutenir ici. Il dit à la base de toute la culture et la richesse de l'Occident et le christianisme. Alors, que va faire la gauche? Que vont faire tous les progressistes? Est-ce qu'ils vont oser l'appeler facho?
parce qu'il est noir, ce sera peut-être un peu plus difficile pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils trouveront bien un moyen, ils vont s'énerver contre lui. Mais c'est vrai que dès qu'on est pour une identité qui est la sienne, où on veut améliorer le sort des siens, par rapport à la gauche qui est contre les frontières, on a tendance à être traité de fasciste. Continuons à écouter le cardinal Sarah. Musique, tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus la racine chrétienne, on est comme un arbre qui flotte sans racine. Et un arbre qui flotte sans racine n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Monseigneur Robert Sarah, on entend ce que vous dites, mais savez-vous, en France en particulier, que dire cela, dire qu'il y a un risque de basculement, c'est ce que vous êtes en train de dire, démographique ou religieux, fait passer votre pensée pour conservatrice. Que répondez-vous à ceux qui vous disent, dire qu'il y a un risque par l'arrivée d'autres populations, c'est ne pas être ouvert, ne pas accepter cela? Vous voyez l'association qu'elle fait? Elle dit, si vous parlez comme ça veut dire que c'est une pensée conservatrice. Et une pensée conservatrice est contre ceux qui immigreraient éventuellement. Donc, par définition, par omission dans son raisonnement, le conservatisme est mauvais. Il est malsain. C'est du mal. C'est pas une prise d'opinion, mais c'est le mal. Alors, écoute sa réponse. Quelle est la personne ou la nation qui ne considère pas son héritage, qui ne garde pas précisément son héritage? Si on me considère comme un traditionnaliste, je veux bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine, garde sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents ce que les parents ont reçu de leurs parents. J'ai reçu la culture occidentale et je vais essayer de transmettre parce que c'est une richesse que j'ai reçue de vous. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Je ne regrette pas du tout d'être venu en France et d'avoir une culture française. Vous dites à l'Europe, à l'Occident, cessez de vous autodétruire, en somme, si je vous entends bien. C'est une autodestruction, c'est vrai. Et bon, j'espère que l'Europe prendra conscience qu'il faut quand même discerner, qu'il faut évoluer, mais avec intelligence, tout en gardant ses racines, tout en gardant sa tradition. Bonjour. Merci. C'est toujours très intéressant de voir ceci. J'espère que vous avez apprécié son intervention, mais le fait que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont un regard sur la France, qui voient les choses d'une façon bien plus claire de ce qui se passe en France. Alors, maintenant, est-ce qu'il y aura au moins 2/3 du conclave des cardinaux qui vont voter pour quelqu'un comme le cardinal Sarah? Ben, la seule chose qu'on puisse faire tous par rapport à ça, c'est de prier. Alors, priez. Maintenant, un peu sur le même genre de sujet, mais un peu différent, on voit beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur ce qui se passe dans la gauche en France, mais même dans d'autres pays. La France, comme d'autres pays, comme les États-Unis, comme d'autres pays européens, a choisi de mettre les drapeaux en berne à cause de la mort du pape. Et ce n'est pas le fait de les mettre en berne à cause des positions politiques du pape, ni des positions religieuses, mais c'est par respect à ce que le pape représente dans le monde. Et la gauche française dit, mais c'est ahurissant qu'on fasse ceci, parce qu'il y a un problème de séparation entre l'Église et l'État. Puis ils partent sur des tas de choses où on sélectionne toujours, on en parlait tout à l'heure, de la moralité relativiste et qu'on utilise quand ça nous arrange. Le fait est que le pape est à la tête d'un État quand même. Et cet État s'appelle le Vatican, même si c'est l'État le plus petit au monde, etc., ça reste un État. Mais outre le fait de sa taille en tant qu'État, ça représente une chrétienté
qui représente 1,3 milliard, 1,4 milliard, je sais d'entre vous a mis 1,4 milliard plutôt que 1,3 milliard que j'avais cité. Bon, c'est toujours des approximations de toute façon, mais c'est un chiffre énorme de catholiques à travers le monde. Et ce qui rend les gens catholiques, c'est essentiellement le fait qu'ils soient chrétiens, mais qu'ils reconnaissent le pape. Parce que quelle est la différence entre un catholique et un orthodoxe? Il n'y en a que deux, essentiellement. Il y a la reconnaissance du pape et il y a toute cette histoire du credo de Nicée avec le mot filioque. Ouais. Mais ça, c'est peut-être qu'on abordera ça lors d'un autre sujet à un moment donné parce que c'est intéressant en même temps. Et là, ils vont réagir contre lui parce que c'est gênant d'avoir certains symboles. De toute façon, la gauche est par définition iconoclaste, c'est-à-dire elle va chercher à détruire les icônes d'une façon systématique. Autant, par certains côtés, moi je peux être iconoclaste également parce que je me méfie de l'autorité de certaines institutions où on leur donne l'autorité tout simplement parce que ce sont des institutions. Autant, je suis très conscient, et je rejoins quelqu'un comme le cardinal Sarah, dans le fait de s'appuyer sur des traditions et de faire véhiculer ces traditions, parce que si on se coupe de nos traditions, si on enlève nos racines, eh bien, on va mourir très vite. Donc, on a toujours besoin de reconnaître ses racines et de faire tout ceci. Et donc, le fait de mettre les drapeaux en berne, c'est plus un signe de respect et de reconnaissance de l'importance du symbole de la papauté au monde. Mais ça, il faut pas s'inquiéter, il y aura toujours des réactions de gens qui vont réagir bêtement comme ça. Tout simplement parce qu'ils sont très faciles à alimenter dans le fait de dire « Ouais, mais séparation de l'Église et de l'État », des tas de slogans complètement vides de sens, parce que pour moi, en tant qu'Américain, la séparation de l'Église et de l'État, à l'origine, elle était faite pour protéger l'Église de l'État, pour que l'État n'influe pas sur l'Église et pour que l'État n'impose pas une Église et détruise toutes les autres. Là, ce n'est pas une question d'imposer une Église, c'est une question de reconnaître les racines profondes du catholicisme en France. Il ne faut pas oublier les grandes paroles du pape Jean-Paul II lors de sa première visite en France, où il est allé à Lourdes. Il a dit « Ô France, fille aînée de l'Église, qu'es-tu devenue? Où es-tu partie ?» La France est restée un symbole dans le christianisme, pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. Et ça, je crois qu'en France, on ne s'en rend pas compte. Trop souvent, on a tendance à s'auto-flageller et à s'auto-punir, mais il y a des raisons pour lesquelles beaucoup de gens regardent la France avec énormément de respect quant à sa culture, quant à énormément de choses qui sortent de la France. Les gens ne savent même pas que, par exemple, les Russes adorent la culture française, adorent la façon de fonctionner des Français, que il fut un temps à l'époque des tsars, etc., toute la noblesse russe parlait le français. Et il y a un amour pour la langue française, pour la culture française. Dans les pays d'Europe de l'Est également. C'est pour ça que beaucoup d'immigrés se retrouvaient en train de venir en France à faire certaines choses, parce que la France, jusqu'à un certain temps, était un pays synonyme de liberté. Pas d'égalité, de liberté et d'ancrage de certaines traditions. Alors, si ça dérange certaines personnes que les drapeaux soient mis en berne, ben, ils n'ont qu'à mettre un drapeau français devant leur maison et de ne pas le mettre en berne. Tout simplement. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, pour la gauche française, mettre un drapeau français devant leur maison, ils vont se dire, ben oui, mais je m'affiche presque comme un ultranationaliste, comme un facho, etc. Donc, ils sont coincés. Donc, pourquoi est-ce que ceux qui se plaignent contre la présence du drapeau français, maintenant vont se plaindre parce qu'elle est mise en berne? Ça fait partie des contradictions éternelles de la gauche dont elle ne se sortira jamais.
Maintenant, on va passer à la deuxième partie parce que nous savons tous que les faits et l'actualité conditionnent notre présent. Mais c'est nos valeurs, nos principes qui nous donnent la direction vers notre avenir. Alors, je vous ai parlé de quelque chose qui est plus sournois, à mon avis, que MK Ultra. Pour ceux qui connaissent MK Ultra, je ne vais pas revenir trop dessus, mais il y a ce peu qu'il y ait certains de nos auditeurs qui ne sont pas tellement au courant. MK Ultra, c'était une méthode qui avait été faite vers la fin des années 50, début des années 60, par la CIA, où ils ont fait des tests sur des communautés plus ou moins grandes, en utilisant du LSD, en utilisant d'autres choses, en utilisant de la torture, vraiment. C'est parce qu'on mettait les gens en état de privation, en état de choc intellectuel, etc. Et on les conditionnait à tel point qu'on allait pouvoir contrôler leurs pensées. Même il y a des gens qui ont dit que ça allait jusqu'au déclenchement de certaines réactions mentales. Il y a un film qui a été fait au début des années 60 avec Frank Sinatra qui s'appelait Le candidat manchourien et qui a été refait il y a, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, peut-être un peu plus que ça, avec Meryl Streep et Denzel Washington, etc. Et je crois que ça s'appelait en français quelque chose comme la mémoire dans la tête ou un truc comme ça, mais bon, vous allez chercher, ou la mémoire dans la peau, quelque chose comme ça. Mais bref. Ce qui est intéressant dans tout cet aspect-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui sont MK ultraisés peuvent être utilisés ensuite pour faire des choses contre leur volonté. Vous connaissez tous le principe de l'hypnose. La première chose qu'on veut dire dans l'hypnose, c'est qu'un hypnotiseur ne peut jamais vous amener à faire quelque chose qui est contre votre volonté. La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'ils vont le répéter pour que l'hypnose ne soit pas interdite. Mais si vous parlez à des hypnotiseurs, et si on le pousse vraiment, bien sûr qu'on peut amener des gens à faire des choses indépendamment de leur volonté. Parce qu'on peut conditionner les gens d'une façon outrancière. Dans tout ce que j'ai regardé sur le MK Ultra, il y a certains cas qui étaient terribles. Et c'est souvent des gens très intelligents ou qui sortent de milieux très intelligents, souvent militaires, souvent des gens qui sortent de milieux très disciplinés. Les enfants de ce genre de personnes ont été pris et ils ont été MK ultralisés et puis après on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils ont fait, mais beaucoup d'entre eux sont morts relativement jeunes, sont morts avant 30 ans. Que ce soit de mort naturelle ou pas, on n'en sait rien, je ne vais pas faire de la spéculation ici. Mais beaucoup d'entre nous qui sommes préoccupés par la mainmise du gouvernement, la mainmise des autorités, la mainmise de Big Brother, comme on dit en 1984, sur nos vies, on va focaliser uniquement sur des choses très évidentes comme MK Ultra. Et quand on focalise là-dessus, on ne voit pas l'influence que les médias quotidiens ont sur nous. Parce qu'il y a un lavage de cerveau permanent qui se fait, où on crée de l'acceptation, on crée des habitudes. La vitesse à laquelle les gens, pendant la période du Covid, du vaccin, etc., avaient accepté de porter des masques, alors qu'au départ, on disait que les masques ne servaient à rien. Et après, on a découvert que non seulement ils ne servaient à rien, mais en plus, c'était des foyers de multiplication bactériologique. Et en fin de compte, ça faisait le contraire de l'effet recherché, ce qui, si quelqu'un y pensait un tout petit peu, allait arriver aux mêmes conclusions, parce que c'était pas censé une protection qu'une bactérie, mais contre un virus. Et pour tous les gens qui le savent, la taille d'un virus par rapport à une bactérie, c'est comme si on faisait une comparaison de quelque chose qui était le bout d'une épingle par rapport à un grand bâtiment.
Vous voyez, c'est pas du tout la même taille d'échelle. Le virus est tout petit et tout le monde sait que à travers n'importe quel masque, les virus pouvaient passer. Mais les gens se posaient pas la question. Ils se disaient, à force de ces répétitions, on finit par y croire. Donc, on est obligé de porter les masques à l'époque dans les supermarchés. Moi, je me souviens de cette petite musique qui était là en permanence. Et puis, on sait très bien que la musique qui est associée ensuite des choses qui vont être dites, c'est vraiment un phénomène de lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau collectif qui existait pour que les gens pensent d'une certaine façon. Et quand on a vu le succès de ça avait, parce que non seulement ça avait du succès chez les gens qui considéraient qu'il fallait qu'ils portent le masque, mais ils considéraient que ceux qui n'en portaient pas étaient l'ennemi public. Et donc, ils étaient prêts à les dénoncer, à agir contre eux, et tout ça, etc. Donc, on voit à quel point on peut contrôler une population pour qu'elle aille dans un certain sens. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que, sans que ça aille jusqu'à MKUltra, ce qui est bien plus dangereux, c'est pas le fait que la CIA ou le USAID ou peu importe quelles sont les organisations à travers le monde, elles peuvent se concentrer sur le fait d'influer sur un certain nombre de personnes limitées, mais c'est la façon dont nous recevons des informations en permanence et de partout. C'est dans la musique, dans les paroles de la musique pop qu'on entend, c'est dans tous les films où on est conditionné d'une certaine façon à accepter des choses. Je ne vais même pas passer de jugement de valeur en ce moment, mais j'ai remarqué que ça fait 25 ans où de plus en plus, dans tous les films qui sortent de Hollywood, mais même des films en dehors des films américains, des films français, des films de partout, il fallait qu'il y ait un personnage homosexuel. Il fallait qu'il y ait une représentation de différentes races. Il fallait qu'il y ait des gens un peu woke, des transgenres et tout ça, etc. Et donc, c'était pas même représentatif du nombre de personnes qu'il y avait dans la société, mais c'était précurseur de la direction dans laquelle on voulait apparemment que la société aille. Donc, il y a ce conditionnement auquel on est assujetti en permanence. Ne vous dites pas que vous êtes à l'abri de tout ça. Il y a une seule façon d'être à l'abri de tout cela, c'est une façon proactive. Et c'est là où on revient à nos valeurs et nos principes de base qui nous sont toujours chers. C'est pour ça que c'est très important de passer du temps en prière pour garder le cœur pur. Alors, à partir de là, il faut savoir choisir ce qu'on va mettre dans les prières. Pour certaines personnes, ça va être peut-être un peu difficile. Au début, ils disent il faut que ça soit spontané, etc. Pas nécessairement parce que on a besoin de prendre des décisions rationnelles et pas de réagir de façon émotionnelle. Le lavage de cerveau se fait toujours par des aspects émotionnels de l'extérieur. Et ça agit toujours sur des peurs, des craintes qu'il y a. Et ça nous conditionne. On dort moins bien quand on a des peurs, des craintes de ce qui risque de se passer dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on parle de guerre et de possibilités de guerre? Parce que d'un seul coup, les gens vont se soumettre bien plus. Pas par patriotisme en cas de guerre, mais parce qu'ils ont peur. Et donc, ils sont plus faciles à maîtriser. Ils ont moins de capacité à penser pour eux-mêmes, donc ils vont prendre l'idée de quelqu'un d'autre d'une façon bien plus hâtive et ils vont l'accepter comme s'il était la leur. Et ça ne va pas amener de bonnes choses. Donc, comment faire? Il faut apprendre à écrire. Il faut écrire tous les soirs ce que vous voulez faire le lendemain. Et le lendemain, c'est pas table rase. Moi, j'aime bien dire table rase parce que chaque jour, c'est un nouveau jour, etc. Et c'est vrai, mais il faut qu'il y ait concertation de votre part en fonction de ce que vous voulez. Le soir, vous écrivez comment vous vous voyez dans l'avenir. Comment vous voyez en train de faire des choses. Vous le décrivez. Et ensuite, le matin, vous allez écrire les choses que vous allez faire pour vous rapprocher de comment vous vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de capital à faire en permanence.
Arrêtez de déplorer les effets des MK Ultra. Arrêtez de déplorer le contrôle des marionnettistes sur notre pensée, le lavage de cerveau généralisé dans la société. Si vous ne faites rien contre, vous êtes complice. Si vous ne faites rien contre, vous êtes complice. Je sais qu'on veut tous imaginer qu'on va être des héros dans un cas de guerre ou quoi que ce soit. Nous, on fera partie de la résistance, des partisans. On sera cachés dans les forêts, on sera cachés quelque part, et on prendra armes, on fera toutes les choses, etc. Non, les armes à prendre sont les armes qu'on prend maintenant. Ce sont les stylos, ce sont les crayons avec lesquels on commence à écrire notre avenir. Parce que c'est la meilleure façon de ne pas céder à l'oppression du lavage de cerveau qui vient de l'extérieur, c'est d'écrire ce que nous voulons de notre vie. Pas seulement de le faire nous, mais de partager cette idée avec beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça que c'est très important que vous partagiez ce que nous faisons ici. Parce que, outre le fait de vous tenir au courant des actualités, de l'information et de chercher à vous donner une perspective peut-être un peu différente là-dessus, on veut vous donner des armes pour vous défendre. On veut vous donner des armes qui vont vous permettre de ne pas être assujettis à ceux qui veulent contrôler votre vie, afin que vous-même, vous puissiez contrôler votre vie. Vous avez remarqué que moi, je ne vous dis pas ce que vous allez marquer là-dedans. Ça, c'est à vous. C'est vous. C'est à vous de réaliser vos rêves. C'est à vous de décider ce que vous allez faire chaque jour. Mais moi, je vais chercher à vous donner les armes pour le faire, pour que vous ne soyez pas assujettis à ceux qui veulent contrôler votre vie, mais que chacun d'entre vous, vous puissiez contrôler votre vie afin qu'elle devienne ce que vous voulez pour vous, pour votre famille, pour ceux qui vous sont chers, pour votre ville, pour votre pays. Parce que Dieu sait que notre pays, que tous nos pays en ont besoin. Mais aujourd'hui, nos pays cherchent ceux qui sont prêts à se lever et se battre pour ce en quoi ils croient profondément.